Hello, hello, hello. Hello, hello. Can you clap your hands? Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment mémoriser les nerfs crâniens, les 12 paires de nerfs crâniens pour toute sa vie. Oh man! Vous êtes prêts? Let's go! Alors aujourd'hui, pour la plupart du temps, les bacheliers veulent devenir médecins. Presque tous les bacheliers scientifiques qui ont le potentiel veulent devenir médecins. Mais les études en médecine demandent d'avoir une mémoire colossale pour garder les volumineux cours qu'on reçoit. Ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, depuis qu'on a commencé par utiliser les téléphones portables, plus de mémoire, plus de réflexion, plus d'analyse, on a perdu tout le potentiel de notre cerveau au profit de la technologie. Raison pour laquelle il est important de trouver des méthodes de mémorisation qui vont nous faciliter la tâche, vont nous faire gagner du temps à court et à long terme. Alors j'ai pensé à ça et le premier problème qui m'est venu à l'idée, c'est comment mémoriser les 12 paires de nerfs crâniens. Parce que si il y a une matière qui me causait le plus de problèmes en première année, c'est bien la neuroanatomie. Alors, je vous proposerai des mémotechniques efficaces sans nul besoin d'effort pour mémoriser tous vos cours d'anatomie. À commencer par la neuroanatomie, à commencer par les 12 paires de nerfs crâniens. Mais je me rends compte que le chiffre 12 est quand même dominant. Les 12 mois de l'année, les 12 légions d'anges, les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus, les 12 paires de nerfs crâniens. Oh, que le bon Dieu aime le chiffre 12. Chérie, est-ce qu'on va pas appeler notre premier fils 12? Maintenant j'ai changé d'avis. Je suis un homme riche. Même si tu es moche comme un frigo, viens me voir. Je t'attends. Maintenant. Ferme ton gueule toi-même enculé, va. Pourquoi tu tires par la fenêtre? Maintenant j'ai changé d'avis. Oh. Alors, chers amis, dans la première partie de cette vidéo, je vous montrerai comment mémoriser les 12 paires de nerfs crâniens et leur nature. Et dans la deuxième partie, qui viendra ultérieurement, je vous montrerai comment mémoriser le rôle de chaque nerf crânien de manière très facile, très simple, sans nul besoin de se cogner la tête à minuit pour essayer de mémoriser ce cours. Si vous êtes d'accord et si vous êtes prêts, je vous donne cette jolie mnémotechnique. Olfo accumule trop de triabducens facilement, son coq glosso divague comme un accessoire d'hypoglosse. Olfo accumule trop de triabducens facilement, son coq glosso divague comme un accessoire d'hypoglosse. N'est-ce pas simple? Alors dans olfo, on a olfatif, optique, accumule pour oculomoteur, trop pour le nerf trochléaire, tri pour le nerf trijumeau, le fameux nerf trijumeau, abducens pour le nerf abducens, facilement pour le nerf facial, son coq pour le nerf cochléo-vestibulaire, glosso pour le nerf glossopharyngien, divague pour le nerf vague, comme un accessoire pour le nerf accessoire d'hypoglosse pour le nerf hypoglosse. Et voilà les 12 paires de nerfs crâniens rangés dans l'ordre de phrase. Donc après avoir aligné les 12 paires de nerfs crâniens dans l'ordre, vous répéterez encore cette phrase dans l'ordre. Et cela correspondra à chacun sa nature. Écoutez bien. Cécé et Momo ont mis Momi chez Mimi Momo. Cécé et Momo ont mis Momi chez Mimi Momo. Alors chaque fois que vous entendrez C, c'est que c'est un nerf sensitif. Chaque fois que vous entendrez Mi, c'est que c'est un nerf mixte. Et chaque fois que vous entendrez Mo, c'est que c'est un nerf moteur. Voilà. Alors CC, c'est pour dire les deux premiers sont sensitifs. Momo, les deux qui suivent sont moteur. En Mi. Mi, pour dire que c'est Miss, Momi. Momi pour dire moteur, Miss, chez pour dire sensitif, Mimi pour dire Miss, Momo pour dire moteur pour les deux derniers.
N'est-ce pas simple? N'est-ce pas simple la vie? Très très simple. Alors dans la deuxième partie de la vidéo que je vous présenterai ultérieurement, je vous montrerai comment mémoriser les 12 paires de nerfs crâniens ainsi que leur nature. Non, ça c'est ce qu'on vient de faire, bien sûr. Comment mémoriser les 12 paires de nerfs crâniens avec leur rôle associé. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que la médecine, ce n'est pas une science aussi difficile. Ce n'est pas une science qui est diabolisée, qui est aussi diabolique que tout le monde le dit, mais dans la vie, choisissez toujours ce qui vous plaît. Même si c'est vraiment des chaussures au marché qui vous plaît, faites-le, faites-vous plaisir. Et là, vous trouvez toute la facilité. Si la médecine, si c'est votre détermination, ça n'a pas de raison d'être difficile pour vous. Faites juste ce qui vous plaît dans la vie. Même si c'est vendre des tomates, vendre des chaussures, faire de la danse, en tout cas, faites ce qui vous plaît. Et ne dites pas forcément que c'est parce que mon père l'a dit que je dois l'être. Ne dites pas forcément que c'est parce que mon père l'était que je dois l'être. C'est pas parce que votre mère l'a dit que vous devez l'être aussi. Faites juste ce qui vous plaît. Et là, vous trouverez le bonheur du vivre. Ne pensez pas à l'argent, ne pensez pas à tout ce qui est bonheur du monde parce que ça ne rentre pas dans le cercueil. Dans le cercueil, l'essentiel c'est de vivre heureux dans sa passion et dans ce qu'on aime faire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez au maximum pour permettre à tout le monde de connaître comment mémoriser les nerfs crâniens, même ceux qui ne font pas la médecine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous détaillerai encore plein de trucs. Abonne-toi tout de suite et dépose-moi un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que tous nous sommes extraordinaires.